Eh bien, bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le 6 janvier. Alors donc, on est rendu au mois de juin dans notre aventure de créer notre existence, améliorer notre existence et créer de l'abondance dans notre vie. Et vous savez, chaque jour, je vous ai parlé de la pensée positive, hein? Puis de la pensée positive durant toute votre journée, parce que si vous méditez un peu le matin, ça va, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais si vous faites de votre journée 24 heures de conscience, ben vous allez réussir, vous allez gagner en force et en puissance. Et vous allez créer des circonstances dans votre vie, dans l'avenir, qui vont venir vous soutenir tout au long de votre vie. Et c'est de cette manière-là qu'on crée notre avenir et que c'est aussi de cette manière-là qu'on peut créer notre existence dans l'abondance. On en parlait un peu cette semaine de l'abondance, de la richesse. Moi, je vous disais à quel point moi, je me sentais privilégiée d'avoir cette possibilité-là de vie dans l'abondance tout le temps, dans l'abondance, sans nécessairement avoir une richesse incroyable. Dans mon compte de banque, ça n'a rien à voir avec la richesse de l'argent. Tout est en nous. Tout est en nous quand on sait le découvrir, quand on sait comment travailler avec notre état intérieur. Alors, rendu au mois de juin, naturellement, on est rendu en juin dans notre aventure, ben, il va faire plus doux, il va faire plus beau. Qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie en juin? Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser? Et à partir du moment où on a un but très clair, là, ben, c'est simple, nous pouvons y parvenir, nous pouvons le réussir, nous pouvons y accéder par le biais de la méditation. Pourquoi je vous dis tout le temps, d'abord et avant tout, par le biais de la conscience et de la méditation? Parce que quand on médite, on élève notre taux vibratoire, puis on va dans un plan qui s'appelle l'état alpha. On va dans un état de conscience altéré. Et dans cette partie du travail, quand on désire ardemment et qu'on a un but très clair et fixe, on peut créer les circonstances de notre vie automatiquement en le souhaitant, en le désirant ardemment, tout simplement. Et ensuite, on lâche prise, on l'oublie et ça se produit. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la synchronicité qui s'installe tout à coup dans notre vie. La synchronicité, là, peut s'installer tout au long de notre existence, tout au long de notre année, et ça ne prend pas de temps avant que cette synchronicité-là, que nous établissons, se manifeste. Et vous allez voir, il va y avoir de la magie qui va venir vivre avec vous, qui va venir vous accompagner tout au long de cette année. Ça ne peut pas faire autrement. Mais pour ça, il faut être positif et toujours positif, puis tout le temps être conscient. Hier, j'ai parlé avec quelques personnes et à chaque fois, je suis étonnée de voir à quel point les gens ne réalisent pas qui sont négatifs. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pas possible. Je me disais, c'est ça. Puis moi, je suis rendue dans cette pratique-là, à quelque part, vouloir vraiment faire comprendre ça. C'est la richesse même qui habite le positif. Alors, dans nos paroles, dans nos échanges, dans nos regards, il faut vraiment nous habituer à transformer toutes les informations négatives qu'on a pu recevoir depuis notre enfance en positif. Parce que si on n'arrive pas à changer notre langage, si on n'arrive pas à changer notre façon de recevoir ou les événements de notre vie autour de nous, si on n'arrive pas à comprendre que chaque obstacle que nous rencontrons est un moyen extraordinaire de grandir si on modifie cet obstacle en positif. Et Jean, d'ailleurs, puis moi, on parlait ce matin des obstacles, puis je trouvais ça fort intéressant ce qu'il disait par rapport aux obstacles. Il disait que c'était des moyens
pour justement comprendre qu'il y avait certaines choses de trop dans notre existence. Alors, puis c'est drôle parce qu'on est souvent le matin en méditation, puis suite à notre méditation, on parle ensemble de différentes prises de conscience qu'on a eues durant la nuit. Et moi, ce que c'est que mes amis de l'autre côté m'ont inspiré la nuit dernière, c'était, ils disaient qu'il fallait comme apprendre à nous dégager, à se dégager. Parce qu'on se dégage, oui, du mental, on se dégage des pensées noires, des pensées obscures ou des pensées négatives, mais aussi des expériences négatives qu'on a pu vivre dans notre vie. Il faut essayer de les régler, de les stabiliser et de les oublier complètement pour comprendre que grâce à tous ces événements-là que nous avons pu vivre dans notre existence, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, capables de vivre autrement, tout simplement. Alors, un jour, je me rappelle, j'avais dit à ma fille, j'espère en tout cas que ça t'a pas trop bousculé ma séparation. Puis elle me dit, maman, je suis grâce à toi ce que je suis et je suis contente d'avoir vécu tout ce que c'est que tu nous as fait vivre. Et parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on est déménagé à la campagne. Elle était adolescente. Les deux étaient des jeunes adolescentes. Puis ils m'ont toutes les deux dit, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Alors, j'étais tellement heureuse d'entendre de leur bouche que ça avait été favorable, mais c'était eux, c'est grâce à leur vision des choses. Ils auraient pu prendre ça complètement différemment, mais non, ils ont pu saisir à quel point c'était nécessaire. Et quand ils sont revenus à Montréal, quand ils sont rentrés à l'université puis au cégep, mais ils sont revenus, on est revenus, on n'a pas eu le choix, et on est revenu à Montréal. Et ils ont rencontré leurs amis, puis ils ont réalisé qu'ils avaient passé à travers une période, eux, ils avaient volé au-dessus d'une période qui aurait pu être très négative pour eux. Mais je vous dis ça de même, c'est bon, une parenthèse, c'était pas le sujet, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était que la nuit passée, il me disait, oui, on est encombré de pensées des fois négatives, puis des fois on parle, puis on se rend pas compte, puis on est négatif en parlant, puis ou on reçoit des affaires, puis il faut essayer toujours, je vous l'ai dit dès le début de l'année, toujours au début de l'année, tout le long des 12 jours, d'essayer de rester, vous, dans une pensée positive sans jugement. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est pas facile de ne pas juger. C'est pas facile de ne pas juger la personne qui va se mettre à dire des choses qui correspondent pas au positif, hein? Mais il faut arriver à comprendre que chacun d'entre nous avance à son rythme, tout simplement. Et du fait qu'ils avancent à leur rythme, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de nous rester calmes et simples et de garder le cap, garder le cap. Puis il me disait, il y a aussi les objets qui nous entourent. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont compris que les objets qui nous entourent nous influencent. Mais il y en a qui ne le comprennent pas encore. Et moi, je vous dis tout le temps, puis je le dirai jamais assez, le maître Michael disait tout le temps que ça prenait de l'ordre, beaucoup d'ordre autour de nous si on veut être inspiré. Et si on veut être magnétique, puis si on veut inspirer les gens qui nous entourent, ça prend de l'ordre. Alors, la nuit dernière, il me disait que chaque individu devrait mettre, s'il a envie de se dégager dans une des pièces de sa maison, mettre une boîte. Et dans cette pièce, ben, de temps à autre, prendre les objets qui semblent être de trop ou qui sont inutiles ou qui n'ont pas été bougés depuis au moins quelques années et les mettre dedans. Puis, quand la boîte est pleine, partir avec cette boîte et la donner au suivant, tout simplement. Et plus vous allez agir de cette façon, plus vous allez dégager votre environnement, plus vous allez être inspiré et en plus, vous allez faire le plein mais de nouveaux objets. Vous allez faire le plein de nouveaux objets. Parce que je l'expliquais dès le début de l'année aussi,
la vie n'aime pas le vide, mais on a besoin de renouveau, on a besoin de transformer toujours, à chaque jour, notre existence, puis de l'améliorer. Et pour l'améliorer, ben, il faut dégager, il faut se dégager. Et l'inspiration, un médium, une personne psychique, ne peut pas être inspirée si elle est encombrée de matière. Impossible. Autant que si elle est encombrée de mauvaises pensées ou de ressentiments. Elle ne peut pas être inspirée. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer si on est encombré, autrement dit. Alors, plus on se dégage, plus on se libère, plus on est ordonné dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actions, dans notre vie terrestre, mais plus on vole. On surfe sur la vague et ça devient très facile. Ça devient extrêmement simple et facile et l'abondance rentre dans notre vie et la synchronicité qui s'opère à ce moment-là est géniale, est incroyable. J'en ai la preuve vivante. Moi, je ne voulais pas nécessairement aller à Hawaï, mais je crée mon existence et je sais que je dois y aller. Et je suis contente et reconnaissante d'y aller. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai pas. Vous savez, quand on est disponible à la vie nous donne. Puis pour être disponible à la vie, il faut apprendre tout simplement à neutraliser notre état intérieur. Le neutraliser se fait par la méditation et par la conscience de chaque instant, en prenant une marche en forêt, dehors, en allant où vous voulez, en étant où vous voulez. Vous avez toujours les opportunités de faire en sorte que le meilleur vous arrive. Et qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre existence pour le mois de juin? Vous pouvez l'établir maintenant et le fixer. Mais pour toute l'année aussi, vous pouvez faire ça dans toutes les facettes de votre vie. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et quand je disais, le maître Michael me disait, on ne doit pas être tiède, on doit être chaud ou froid. À partir du moment où j'ai fait une demande, je sais que je peux l'oublier, cette demande, car elle est partie et elle va se réaliser. À partir du moment où je désire actionner quelque chose, je ne m'y accroche plus après, parce que je sais par ma foi, par ma force de conviction qu'elle s'en vient vers moi au moment où elle va être prête à arriver vers moi. Et ça me fait penser à Anna de la vie à la vie, le livre que j'ai écrit. J'ai écrit un livre il y a plusieurs années en disant qu'il viendrait un deuxième livre. Et le deuxième livre, ben, il est commencé, il y a quasiment 120 pages d'écrit. Pourquoi je ne l'ai pas publié, vous pensez? Ben, je ne l'ai pas publié parce qu'on voyage dans le plan causal. J'amène tout le monde à comprendre l'autre réalité dans le plan causal. Et quand je le lis, pour l'instant, les guides me disent c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Et je suis obligée d'attendre, mais en même temps, je trouve ça extraordinaire parce que le plan causal, c'est la bibliothèque de Dieu. Mais on s'imagine ça vraiment bleu poudre et rose nanane, mais c'est pas ça pantoute. Ça m'a fait penser quand j'ai été visiter le plan causal. Puis on a toute cette faculté, ce pouvoir-là d'aller partout, vous savez, on peut aller où on veut. Quand je suis allée le visiter, savez-vous à quoi que ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à l'Expo 67 avec les pavillons. Ça ressemble à ça. C'est incroyable. C'est l'histoire de l'humanité. Et il y a énormément de lieux magiques. C'est comme des auditoriums. Et à l'intérieur des auditoriums, on se promène et on voit l'histoire de la planète Terre, par exemple, ou l'histoire de Vénus, ou l'histoire de Mars, ou de Jupiter. On voit l'histoire de la galaxie. On peut voir aussi l'histoire individuelle de notre existence à différents moments dans notre vie. Alors, c'est de ça que je parle dans mon deuxième livre. Croyez-vous que les gens sont prêts à l'entendre?
je suis pas sûre, mais il va falloir qu'il sorte à un moment donné, ce livre-là. Puis j'ai confiance. Mais je travaille à me dire, ben, une journée à la fois, puis j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Mais même mon premier livre, quand je l'ai écrit, mon éditeur m'a dit, ben voyons, c'est pas un livre pour le commun des mortels, c'est un livre pour initier. Ben voyons donc, moi j'ai tout fait pour qu'il soit accessible à tous. Alors, c'est particulier, vous savez. Alors, moi, mon but, c'est d'aider et d'aiguiller les gens. C'est pas de les perdre dans les méandres de l'astral, là, tu sais. Alors, pour ça, il faut que je sois clair. Il faut que ce livre, quand il va sortir, il soit vraiment bien, qu'il soit bien structuré. Et voilà, ben, ils m'ont rappelé parce que ce matin, j'ai envoyé deux livres, les deux livres d'Anna de la vie à la vie à deux personnes qui les avaient commandés dans la période des fêtes dernièrement. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais parle-leur de, de ce voyage à la bibliothèque de Dieu que tu as fait dans le causal, dans le monde causal. Parce qu'à la fin du livre, Anna s'en va dans le plan causal. Et elle rencontre des choses à ce moment-là. Elle comprend ce qu'est l'existence dans son infinie grandeur et elle visite des pavillons. Il y a des pavillons à perte de vue avec toutes sortes d'informations. Vous savez, autant que notre mental est un computer qu'on peut tout modifier, autant tout a été enregistré dans le plan causal. Dans cette bibliothèque, tout est enregistré. Tout a été enregistré au niveau individuel, collectif, mondial, cosmique. Tout est là. Tout est là. Alors, si vous êtes intrigué ou intéressé à connaître des choses, ben c'est toute cette ouverture-là qui peut nous être donnée. C'est à nous d'y croire. C'est à nous d'y croire. Puis c'est ça le plus gros fléau. C'est la non-connaissance de nos pouvoirs, de nos possibilités à être vraiment comme des tremplins, accélérer et aller vérifier, puis recevoir de l'information, puis notez-les dans votre cahier. Allez, allez méditer, rêver quand vous rêvez, écrivez ce que vous rêvez. Ça aussi, c'est une autre chose qu'ils m'ont dit la nuit passée. Je me suis rappelé que lorsque j'ai rencontré le maître Omram Mikhail Ivanov, c'était en juin. Ouais, je m'étais préparée en juin pour aller le rencontrer la première année. Puis, ça a été fantastique, ma rencontre avec lui. Mais ce qui a été surtout fantastique, c'est que toutes les nuits, je rêvais qu'on se promenait en forêt et que j'étais comme féminine, très féminine, mais un garde du corps, un garde du corps qui faisait du kung-fu pour le protéger des gens qui l'entouraient et qui voulaient l'écraser, l'étouffer. Je rêvais ce rêve-là toutes les nuits. Est-ce que c'était un rêve ou une réalité que je vivais? Ben moi, je pense que c'était une réalité. C'était une réalité du passé qui me ramenait mes mémoires. Puis c'est là qu'il faut faire la distinction entre un nettoyage du mental, un nettoyage de nos émotions, de nos préoccupations de la journée et véritablement une sortie qui nous amène dans le monde causal, nous faire voir des réalités oubliées. Alors, c'était des réalités de vie passées avec Omram que je retrouvais. C'est des quintessences des plus importantes. Alors, vos rêves pendant les 12 jours, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vous en parle aujourd'hui. C'est important de les noter, c'est important d'aller vérifier à quoi ils servent. Puis il y a des fois, il y a des rêves cocasses là, qu'on fait, des rêves comiques. Alors, c'est peut-être pour vérifier comment vous allez répondre devant certaines réalités que vous voyez dans vos nuits. Moi, la nuit passée, il y avait une espèce de contorsionniste dans un autobus. J'étais assis devant, puis elle n'arrêtait pas de lever deux pattes des airs puis de me regarder de travers. Puis je trouvais ça drôle. Je disais, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle faisait de la contorsion assis sur le banc d'autobus. Puis j'étais assis, il y avait Jean à ma droite et un de ses amis à ma gauche.
Puis celui qui était à ma gauche, il me disait, ah non, non, mais réagis pas, là, tu vas la déranger si tu réagis. Mais non, mais j'ai dit, je trouve ça drôle, je peux-tu rire au moins, tu sais, je peux-tu. Alors, elle me dérangeait pas, la dame. Je la trouvais juste très spéciale parce qu'elle avait des leggings en velours avec des fleurs, puis c'était beau, elle était belle. Puis elle faisait ses exercices énergétiques dans l'autobus, mais c'était des exercices que moi, j'aurais jamais été capable de faire, là. Lever les deux pattes dans les airs comme ça, puis avoir la tête qui sort entre les deux jambes. Je sais pas comment elle faisait ça. Alors, je trouvais ça impressionnant, puis à tout bout de champ, elle refaisait ça, puis je me disais, pourquoi ils me font voir ça, tu sais? Ben, ils me font voir ça pour voir jusqu'où ma résistance du jugement est présente, jusqu'où je peux aller dans l'acceptation de ce qui est que je ne peux pas changer, de toute évidence. Il y a des affaires dans la vie qu'on ne peut pas changer. Vaut mieux les accepter. Alors, c'est ça aussi, les 12 jours, c'est apprendre à négocier constamment avec notre mental résistant. Parce que notre mental est très résistant, toujours en train de vouloir que les choses se fassent comme il pense. Mais non, les choses autour de nous peuvent être différentes. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Puis c'est à vous de choisir comment vous percevez les choses. Mais n'oubliez pas, moi, en tout cas, j'ai descendu ma boîte un matin. Il y a des gens qui vont venir dormir ici pendant qu'on va être partis. Alors, je vais ranger des choses dans cette boîte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je ne veux pas que ces choses-là soient abîmées ou, comment dire, ou que ça soit perturbant. Parce que ça pourrait être perturbant. J'ai beaucoup d'enregistrements qui pourraient déranger. Alors, je suis obligée d'essayer pour ne pas, justement, qu'une oreille non prête, pas tout à fait prête à entendre, entendre des choses qu'elle n'est pas prête à entendre, pour protéger, justement. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut amener notre conscience à vouloir aimer tout le temps et toujours protéger les gens qui nous entourent, qui sont prêts ou pas prêts, selon ce qu'ils sont, à être dans le meilleur de leur évolution. Alors, si on pratique cet exercice-là, de toujours amener les gens dans le meilleur d'eux-mêmes et dans cette protection, dans cette conscience-là, ben, automatiquement, les choses vont bien aller autant pour vous que pour elle. Puis en plus, c'est que ça vous revient au centuple. Tout ce que vous faites pour les autres vous revienne, vous revient au centuple. Et vous allez voir dans votre existence, dans un avenir très rapproché, si vous suivez les pas et les étapes des 12 jours correctement, vous allez voir des circonstances se présenter à vous exceptionnelles. Vous allez comprendre que vous pouvez créer votre avenir et obtenir tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est clair avec votre mission. À partir du moment où vous avez nettoyé la conscience de votre être et que vous le faites pour le bien de tous. Et c'est là qu'il faut se ramener. C'est là qu'il faut il faut vraiment comprendre ça. C'est des plus importants. Quand on comprend que notre réalité peut être, malgré, par notre pensée, par notre conscience, par notre état d'esprit, manifestée différemment. Elle peut se manifester différemment et nous faire grandir et évoluer vers des réalisations qu'on ne peut, des fois, si on n'y croit pas voir arriver. Si on n'y croit pas, ça n'arrivera jamais. Mais si on y croit, on peut le voir. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu avec Jean plusieurs fois. Chaque fois qu'on a voulu quelque chose, on a réussi à l'obtenir. Puis des fois, c'était vraiment très particulier de la façon dont les choses se manifestaient à nous. Ça venait pas du tout par
comment je pourrais vous dire ça? Ça venait comme par enchantement, pas par le biais de ce que nous croyons, le chemin pensé par notre mental. Non, par la bande, par toutes sortes de façons, par des individus qu'on rencontre par hasard, par un téléphone qu'on reçoit. Comme une fois, j'étais dans un magasin avec Jean, puis je voulais absolument régler un problème qu'on avait de financement. Mais ma fille m'appelle à ce moment-là. Elle me dit, puis là, moi, je prends la ligne, puis j'ai dit, ah, excuse-moi, je suis occupée, je suis en train d'essayer de gérer un financement et j'ai de la difficulté. Ben, elle dit, maman, ben, elle dit, tant mieux. Elle dit, je connais le gérant qui s'occupe de toutes les ventes au Canada. Ben, elle dit, c'était juste à le demander. Puis elle dit, va régler ton problème. Ben, imaginez-vous, ça s'est réglé. Mais ce jour-là, ce matin-là, quand je me suis levée le matin, j'ai dit, je vais aller régler ça, puis je reviens avec ce que je veux. Parce que j'en ai besoin. Pas parce que je suis avide d'objets, non, parce que j'en ai besoin, on en a besoin. Alors, ça s'est réglé. Fait que c'est comme ça la magie de la conscience, de la pensée, de l'être humain. À partir du jour où on comprend que la prière, la méditation, le travail énergétique, la présence dans l'instant présent nous guide et peut projeter, on peut projeter nos désirs, les oublier et quand elles doivent se réaliser, y accrocher notre, notre phare, y mettre toute notre grandeur d'âme et en être convaincu parce que c'est une obligation. Après, on l'oublie, mais ça se crée. Cette fois-là, quand on est parti pour le magasin, j'ai dit à Jean, je sais que tout va bien aller. Je sais. Et j'ai pas dit, je me suis pas mis à ruminer. Non, non, ça va bien aller. Tout est parfait. C'est comme ça. Alors, c'est à vous de faire de votre vie une vie magique. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre existence. Puis ça va arriver, ça va se manifester. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être véritablement libéré de nos peurs, de nos inconforts, de nos guerres, de nos conflits? Ben oui, bon ben, on s'en débarrasse. On écrit tout ça sur un papier pour mettre ça au feu. On s'en défait. On brûle le papier, puis on dit à l'invisible, merci de me libérer. Et ça se fait. Alors, il y a toutes sortes de moyens pour parvenir à cette réalité de conscience. Et même Jean pourrait vous parler de certaines situations qui sont vraiment arrivées dans sa vie. Alors, c'est vraiment important. Et quand on travaille avec la lumière, quand on travaille pour un but, pour une mission, veut pas, on attire à nous que des ressources qui sont extrêmement importantes pour qu'elles se manifestent, cette mission. Alors, dans votre vie, tous ceux qui vous entourent sont importants. Puis des fois, là, vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, hein? Mais juste le fait d'être là, c'est suffisant pour que le monde autour de vous se transforme si vous êtes conscient dans cet état de conscience altéré, si vous êtes pas altéré, mais conscient, si vous avez été chercher toute l'information que vous avez besoin d'avoir, vous êtes centré. Vous êtes dans un état tétravalent. Et quand on est dans un état tétravalent, on est en contact avec tout l'environnement. Alors, c'est comme un funambule avec un bâton qui marche sur un fil, mais qui sent le vent, qui sent tout, qui sent l'air, qui sent l'atmosphère et qui reste en équilibre, en parfait équilibre. Et il est dans son senti, dans son état premier. Alors, l'état de tétravalence nous guide à ce moment-là et c'est comme un funambule. C'est comme l'état d'un funambule. Et où que vous soyez,
ce qui doit se manifeste, comme l'appel de ma fille pour avoir une recette. Que moi, j'ai besoin. Je savais même pas qu'elle connaissait cette personne où j'étais. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Fait que ça vous donne une idée de comment les choses se manifestent. Pas du tout, pas en tout comme on s'imagine qu'ils vont se manifester, mais elles se manifestent. Les événements se manifestent et viennent à nous parce qu'on devient funambule, on devient en contact avec une autre réalité qui se multiplie et qui multiplie nos forces et qui font de tous ces efforts que nous mettons en marche au début, ils deviennent une réalité facile, une réalité simple et facile. On patine sur des patins à roulettes. Une chance, je n'ai pas de patins à roulettes, moi, parce que je ne suis pas très habile là-dessus. Mais bon, je suis fascinée par le pouvoir qui nous est donné. Fascinée. Alors, c'est à vous d'aller chercher votre pouvoir et de le mettre en marche pour l'année 2025. C'est à nous de décider ce que nous souhaitons voir arriver dans notre vie. La santé, de rajeunir à chaque jour, de toujours être de plus en plus en forme, d'avoir de plus en plus d'amour, d'avoir de plus en plus d'abondance, d'avoir de plus en plus de clarté dans notre existence et d'avoir multiples possibilités qui nous amènent encore plus loin dans notre réalité divine. Voilà. Alors là-dessus, ben, c'était le message du mois de juin. Est-ce que Jean, tu as quelque chose à rajouter? Allô, 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 allô. Ben, juste un petit détail par rapport à donner les objets. Je lisais des pensées qui sont dans un livre qui s'appelle Les clés de la maîtrise. Et il y a plein de points qui sont comment dire ça, des pensées philosophiques et tout ça. Puis c'était intéressant parce qu'il parlait pour pouvoir recevoir, il faut donner tout le temps. Euh, et il disait aussi que la disharmonie était soit qu'on n'arrivait pas à donner ce qu'on n'avait plus de besoin ou à recevoir ce qu'on avait de besoin. C'est très intéressant. Et dernièrement, j'ai vécu de quoi? Ben, c'est-à-dire que ma mère était une ramasseuse, comme en anglais on dit order, là. C'est maladif, là. Tu sais, des boîtes et des boîtes et des boîtes et Écoute, sa philosophie était qu'elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait le magasin général. Il grattait le papier du beurre pour avoir le beurre, maximum du beurre, tu sais. Coupait les boîtes de carton pour avoir du carton, les boîtes de céréales pour garder le carton. Mais elle a continué comme ça. Alors, il a fallu que je me défasse de ces réflexes-là de garder les choses. Puis dernièrement, je me disais, c'est bien beau garder des chandails troués pour rénover, mais quand tu es rendu à 20 dans ton tiroir, là, ça prend pas mal de place, tu sais. Puis comme on porte toujours du beau linge, toujours le même linge, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas le linge que je porte pas, mais qui est beau pour travailler? C'est que je me suis rendu compte que c'était une mentalité de pauvre de garder des choses trouées ou en voulant dire, voyons, on est dans une place d'abondance, on est au Canada. Je ne suis pas obligé d'avoir des trucs troués ou abîmés au cas où que. T'sais, alors, je suis en train de me défaire de ça, puis ça fait tellement de place dans mon esprit, dans mes tiroirs, dans mes affaires. Écoutez, moi, j'ai rénové beaucoup, c'est que j'en ai des matériaux qui traînent en arrière, puis j'ai juste hâte au printemps que ça s'en aille tout, parce que je m'en sers pas. Je vais les donner ou les jeter. En tout cas, je vais juste partager ça. Défaites-vous de ce que vous n'avez pas besoin, que vous n'utilisez pas. Ça va faire la place pour autre chose, comme René le dit en début de semaine. Si le verre est tout le temps plein, comment autre chose peut rentrer dedans? Alors, il faut faire de la place, le verre à moitié vide pour faire de la place pour du nouveau. Je vais Pour juste vider le partager verre à ça. l'occasion. Ou vider le verre au complet aussi. C'est ça, vider le verre à l'occasion pour faire le nouveau, pour faire du renouveau. Puis c'est ça, c'est fantastique. À ce moment-là, tout est parfait. Merci, Jean.
Reste avec nous, t'es va-t'en pas. Ben, merci de votre écoute. Je vais juste fermer le micro, là. Parce que je bouge beaucoup, je ne veux pas déranger l'écran, moi. Je sais que je reste pas en place. Non, je sais que tu ne restes pas en place, mais c'est ça qui est formidable. C'est que Jean, c'est un exemple incroyable de réalisation. Jean a la capacité de tout faire apparaître. C'est simple de même. Il a cette force-là, mon mari. Vraiment. Incroyable. Alors, puis c'est par son désir, sa volonté, sa pensée claire, sa cible. Il cible quelque chose, puis il y arrive. Il y parvient. Alors, c'est pas, je trouve que c'est un privilège et je suis contente qu'il soit dans ma vie parce que c'est un privilège. C'est un privilège de vivre avec quelqu'un qui comprend cette réalité-là de la pensée. Il comprend depuis longtemps cette réalité-là de travailler spirituellement. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une démarche spirituelle. Quand on s'est rencontrés, je devais prendre un cours qui s'appelait le cours de Zébério, énergophonie ou énergie, ou je ne sais pas trop. Et à fin de compte, lui, il l'a pris, et moi, ils n'ont pas voulu. Parce que quand j'ai rencontré le prof, il voulait il voulait que j'enseigne sa technique. Il me dit, vous n'avez pas, qu'est-ce que vous faites ici? Qui c'est qui vous a initié? Puis il parlait en portugais et je comprenais tout ce qu'il me disait. Puis il ne voulait pas que les traducteurs traduisent. Puis il y avait 30 personnes. Puis je voulais être invisible, pas moyen d'être invisible. Vous savez, il n'y a pas moyen d'être invisible. Non, pas moyen. Alors, quand je suis sortie de là-bas, ben, il m'avait dit que oui, il voulait que j'aille à son ranch et tout ça, mais j'étais trop occupée, trop occupée. Alors, Jean a pris le cours, mais pas moi. Et 2 ans après, on s'est rencontrés. Puis, il avait entendu parler de mon histoire. Fait que c'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés. Voilà.